Exactement. Bonjour, bonjour, bonjour. Bonjour. J'espère que vous allez bien. Nous allons décrypter cette relation virtuelle love entre Amer et Oshiga. Nous nous intéressons à cette relation virtuelle qui captive l'opinion publique. Et nous souhaiterons donner notre avis parce que sur leur page, les gens ne peuvent pas s'exprimer librement, les gens ne peuvent pas donner leur avis. Donc, nous donnons l'occasion aux personnes qui ont envie de s'exprimer librement sur cette relation de parler. Déjà, bonjour aux personnes connectées. Oui, Oshiga, Amekame ont entamé une relation virtuelle. Et cette relation fait parler beaucoup de personnes. Amer et Oshi Love. Nous souhaitons, n'est-ce pas, dire ce que nous pensons. Nous souhaitons dire ce que nous pensons. Eh oui, cette relation Amekame Oshiga, hier j'ai regardé ça, j'ai dit putain, la femme qui est intervenue, je ne sais pas à quel moment pour parler de l'enfant d'Amekame et tout ça, c'était intéressant, ça m'a donné envie de débuter des décryptages. Ça m'a donné envie de débuter les décryptages. Qui a regardé Virtual Love? J'ai appelé ça Virtual Love. Virtual Love. Ah, les gens dorment encore ici. Voilà, donc j'ai regardé la relation d'Amekame et Oshiga hier. Priscaline, tu vas bien? Tu dors pas, Priscaline? La star Priscaline. Bravo pour ce que tu as fait. Comment on l'appelle? Beauty, l'autre là. Bravo. Ça, c'est toi qui as fait tout ça. Priska! Priska! Je suis en route. Est-ce qu'on dort en bain? Allô? Est-ce Allô? qu'on dort en bain? Est-ce Non, qu'on dort en bain? non. Voilà, je suis en route. Je peux au taclage. Ah, c'est bien ça. Ouais, Bien. ouais, DKM. Tu, En tout tu cas, as je t'ai regardé... vu en ligne. Je voulais te saluer. Ah, merci. Tu as regardé Virtual Love hier. Regardez quoi? Virtual Love, c'est la mode d'Amérique quand même que j'ai surnommé comme ça, Le Virtual Love. là où on n'a pas encore fait le bisou. C'est le bisou que j'attends.
Non, mais les Vous deux là, tu crois comprenez? qu'ils sortent vraiment ensemble? Moi, je ne pense pas. Parce que Ahmed Kamel, je n'ai pas encore vu le bisou qu'il a fait à la fille là. Et le Moi, je ne sang tout crois dit. pas. Les mecs, c'est la comédie. Peut-être que Langa croit que c'est l'amour, mais j'ai Tu vu sais un mec quand même que, avec tout. tu sais que, Oui. il y a un temps que Ahmed Kamel était plus suivi, non? Mhm. Peut-être qu'il veut se racheter. Et c'est que c'est quelqu'un qu'il aime quand on parle de lui. Ouais. Il aime ça jusqu'à. Jusqu'à. Donc, moi, tant que je n'ai pas encore vu le bisou, les complets, chacun peut s'acheter les complets, gars. Tu comprends, non? Mhm. Et Ahmed Il Kamel n'a aime jamais. trop le buzz. Ahmed il n'a- Kamel aime trop le buzz. Est-ce que c'est vrai qu'il n'a jamais Bob Langa là? Moi, je n'ai jamais vu, mais il y a les followers qui disent que à Snapchat. Moi, je n'ai jamais vu. Donc, moi, je ne Ah, peux pas papa. croire à la Il y a, relation là. il y a un gars qui est monté, dit que Ahmed Kamel a son enfant. C'est ça qui m'a même fait, j'ai dit qu'il décrypte direct là. Ah, elle aussi, elle veut le buzz. Elle veut aussi le buzz. Non, mais ça semblait vrai. Ahmed Kamel doit avoir un mouna avec une gars congolaise qui est montée, dit que l'enfant c'est comment. Mais la réaction de Chiga, en fait, m'a laissé un peu un genre. Une gars est montée avec Ahmed Kamel l'a bloqué partout, qu'il faut qu'il vienne s'occuper de son mouna. Tu vois un peu. Mais, mais, C'est. Et Oshiga a un peu boum la langala, mais je pense qu'en tant qu'une mère, Oshiga, elle devait un peu plus chercher même à arranger le problème, tu vois. Mais elle a été très dure avec la femme là. Tu comprends? Mais quand tu vois non. Ahmed, il passe tous les journées sur Internet, je pense qu'il a le temps de s'occuper de l'enfant. Ah, maman, Donc la fille là me dérange. si la femme là vient se plaindre pour l'enfant, est-ce qu'il a le temps? Il est 7 sur 7 sur Internet. Donc si une femme vient dire que Ahmed s'occupe pas de l'enfant, ça peut étonner qui? Donc même Oshiga, toi tu passes, je dis à Oshiga, tu passes des journées avec le gars là, tous les jours. Tu penses vraiment qu'il a le temps pour s'occuper d'un enfant? Donc quand la mère vient lui dire que mais mon frère, viens t'occuper du mouna, c'est normal ou pas? C'est normal. De lundi à dimanche, il est sur Facebook avec elle. Elle-même doit lui dire, elle doit même dire que ben, quand tu te mets avec un homme qui a les enfants, même si l'homme néglige les enfants, tu planifies. Tu essaies de dire à l'homme que gars, pense, viens, va récupérer les enfants, va les promener. Est-ce qu'on se met seulement avec l'homme pour être sur Internet? Tu te mets avec un gars, il a les moulins, tu dis que non, pas prendre tes enfants, moi je les amène au zoo, je les amène à Disney. Non, c'est la magie. Donc, Et vous en gros, parlez. moi, en gros, hier, j'ai pas trop aimé la réaction de Shiga par rapport à ça. Il faut regarder ça. Ça m'a un peu fait un genre. La fille, elle est montée avec un mec qui a même pas bloqué partout. Il a l'enfant ici. Il a accepté qu'il a le moulin. Tu vois. Mais, normalement, un mec, tu l'as vu, il a dit qu'une journée, il fait Internet. Depuis qu'il est rentré du Cameroun, tu l'as vu. Un Il seul aime jour, il n'a pas fait. Internet. Il aime maintenant Internet jusqu'à. Il adore maintenant Internet jusqu'à. Oui. De même, la voiture qu'il conduit, là, il a cotisé avec l'anga. Avec tout l'argent que tu dis que tu as là. Tous les dos là. L'anga a dit qu'ils ont cotisé moitié-moitié pour acheter la voiture. Pa. Donc tu nous pompes là ici que tu as 400 millions, tu as ceci, cela pour acheter une petite voiture. Tu bailles avec l'anga. Man. Hey! Non. Attends, je viens avec un autre téléphone. Vas-y. Donc nous sommes très intéressés par le virtual love. J'appelle ça virtual love d'Ahmed Kamel. Ça nous intéresse. Voilà. Parce que on découvre hier que Ahmed Kamel, il y a une femme dans la vie d'Ahmed Kamel, c'est une Congolaise avec qui il aura un enfant de 11 ans. Une Congolaise qui a contribué pour acheter la voiture d'Ahmed Kamel. Mais Oshiga, ta réaction était pas mal, mais elle était incomplète. Parce que tu passes des journées avec un type qui a les mounas partout. Sauf si toi-même tu es pareil, je sais pas. Le gars a les mounas partout, donc tu lui demandes à quel moment. Toi, en tant qu'une femme, tu dis que mais. Parce que la femme vient arranger l'homme. Bonjour, good morning, Nelly Panza. Quand tu pars dans la vie d'un homme qui a les mounas, toi, l'anga, tu lui demandes que mes chéris, récupère les enfants. Tu lui montres, s'il néglige même les enfants, c'est toi, l'anga, qui parle que mes bébés, prends les enfants, parce que tu supposes que les enfants du gars sont tes mounas. Mais toi, maintenant, tu découvres que ton gars a un enfant, il ne s'en occupe pas et tout ça, et tu me boum la langa. Je ne sais pas si vous avez regardé cette histoire-là, vous, là. Tu me boum là, tu cries sur l'anga. J'ai pas trop aimé ça, normalement.
Donc, et avec Amé, comme c'est un bon baratineur, il arrive à banaliser un peu le truc. Tu arrives un peu, il arrive à banaliser le truc. Non. Parce que la fille lui a dit, viens, débloque-moi, tu t'occupes de ton enfant. Avec Amé dit que ce sont les parents. Donc, il a fait aux parents de Langa. Est-ce que c'est avec les parents que tu as eu l'enfant? Non. La fille ne refuse même pas que tu prennes l'enfant. Elle ne bat pas. Mais elle dit que pourquoi tu négliges le Mouna. Donc, aussi, sache que tu vas avoir chaud. Ouais. Avec Amé a beaucoup. Avec Amé a beaucoup de dossiers d'enfants. Hein. Donc, sache que tu es dans une relation avec quelqu'un que les enfants sont à gauche, à droite. On parlait de 11 enfants. Nelly, c'est passé hier. Langala est monté dans le live de Shiga hier. Où elle était en train de dire à Amé que non, tu as mon Mouna. J'ai ton enfant. Il faut que nanani, tout ça. Et moi, j'ai compris la fille là. Partager le dirait les amis. Donc, c'est une fille qui vit, c'est l'Angadame Kamé, la Congolaise là. Parce que quand c'est une fille que la voiture d'Amé Kamé, elles ont cotisé les deux. Elle a cotisé les deux avec Amé Kamé pour bailler la voiture. Elle a un enfant avec Amé Kamé. Ils ont une relation toxique. La fille découvre maintenant que Amé Kamé est dans une virtual love. Il appelle ça virtual love. Mais la fille Wanda, non. La fille dit que mais le gars, si il est dans une relation avec une fille sur Internet, il raconte le dolo, les trucs comme ça, alors que il est là, même la voiture qui conduit, c'est moi qui baille la voiture. Père. C'est là où Langala alors essaye de monter en live. Langala monte dans le live d'Oshiga. Pour dire à un mec, mais mon frère, donc toi tu es comme ça en train de mort. Tu es comme ça en train d'indolo comme ça, alors que tu es là, je suis là. Un mec, était bouche bée. Il était bouche bée. Bah oui. Et Oshiga, de rappeler, Oshiga, quand tu ouvres un direct et que les gens vont intervenir, ça ne sert à rien de rappeler aux gens c'est mon direct, c'est mon direct. Non. Ton direct est public et tu permets aux gens d'intervenir. Tu permets aux gens de s'exprimer. C'est comme moi, quand les gens veulent parler, si je les prends, ils parlent. Tu vois. C'était très irrespectueux. La dame, tu l'as permis de venir parler, elle est venue parler à son gars. Elle a dit que j'ai ton couloir, j'ai l'enfant avec lui. Voilà. Quand le gars, il a bloqué l'anga partout, l'anga l'a cherché, l'anga lui a dit, la voiture que tu conduis, si tu avais un nom, on dit que la voiture qu'il conduit, la voiture dans laquelle il te conduit, c'est une femme qui a acheté ça. Mince. Donc la voiture que ton gars te conduit là, c'est une gars qui a contribué à acheter la voiture, maman. Et quelle bête écologie. Donc tu es dans une voiture avec ton gars, tu mimes pas dans la voiture de ton gars. Alors que c'est une femme qui monte dans ton propre direct. L'anga monte dans ton propre direct et dit que la voiture là, c'est mon agent qui a acheté ça. Mais tu dois ramener le gars. Est-ce que le gars t'avait dit ça? Que dans la voiture, est-ce qu'avec t'avait dit ça? Que la bougna. Est-ce qu'il t'avait dit que la bougna dans laquelle il te conduit, c'est une gars qui a baillé ça? Il t'avait pas dit. Il ne t'avait pas dit. Donc tu découvres l'anga. Et après, il y a le Congolais là, il y a un Congolais qui est monté dans le live là, qui a fait une belle analyse. Il a bel et bien dit que l'enfant là, d'Amé Kamé va grandir demain, il va tomber sur la vidéo, il va voir comment sa belle-mère méprise sa maman. Parce qu'il y avait quand même du mépris là-dedans, la manière de parler, ta manière de parler à cette dame. La dame est venue poursuivre son gars, il vit la love story. Elle a dit que, mais toi, tu vis la love story comme ça que tu m'as remboursé l'argent de ma voiture, mon frère. Tu m'as remboursé l'argent de ma voiture. Non. Donc, l'Angala va être une star. Ouais, un peu. L'Angala, c'est sûr qu'elle va tout déballer. Parce qu'elle a même dit qu'elle connaît Flore. Donc, peut-être c'est chez Flore qu'elle va aller parler. Elle a dit qu'elle connaît Flore. Et que Flore lui avait dit que. Et déjà que Ahmed Kamel a rythmé l'Angala comment? Il a dit à l'Angala que non, qu'il est seulement en train d'aider Oshiga pour sa musique. Voilà ce qu'elle a dit. Voilà ce que l'Angala a dit à Oshiga. Que Ahmed Kamel a dit à l'Angala que il aide seulement Oshiga par rapport à la promo de sa musique. Il n'y a rien entre eux. La fille, elle a dit ça publiquement. Et Ahmed Kamel, est-ce qu'il a assumé? Il n'assume pas. Donc,
Leur histoire là, dorénavant, je vais décrypter ça. Je vais décrypter ça parce que eux, dans leur life, ils ne permettent pas la contradiction. Donc, quand je vais décrypter leur virtual love, j'ai appelé ça virtual love. Quand je vais décrypter ça, les gens qui ont envie de donner leur point de vue sur cette relation viendront donner leur point de vue. Voilà. Là, ils nous ont donné de quoi manger un peu avec leur histoire là. Mais maintenant, c'est un couple. Est-ce que c'est un couple modèle? Est-ce que c'est un couple exemplaire? Est-ce que vous aimez le couple là? Est-ce que c'est un couple à copier? Est-ce que c'est un couple exemplaire? Voilà la question qu'on se pose. Ils sont beaux en tout cas. Voilà, on peut se divertir en les regardant, tout ça c'est bien. On n'est pas jaloux, on est content. Mais est-ce que c'est le couple de l'heure? Est-ce que vous croyez que c'est le couple de l'heure, le couple là? C'est un couple exemplaire de la diaspora, comme l'ancien couple. Qu'en pensez-vous? Donc nous allons décrypter les directs de ce couple. Voilà, nous allons décrypter. Nous allons permettre aux gens de donner leur point de vue parce que eux, ils bloquent les gens sur les pages. Quand tu n'es pas d'accord avec eux, ils te bloquent. Donc nous, tous les soirs, cette page va décrypter leur direct. On a l'exclusivité de décryptage de leur live. Puisque leur live est public, les gens vont pouvoir donner leur point de vue. Et si la mère là, la mère de l'enfant là veut parler, elle peut venir parler ici. Voilà. Si elle peut venir parler librement sur cette page, venir s'exprimer. S'il y a les détracteurs qui veulent parler, ils peuvent venir s'exprimer ici. Voilà. C'est un peu ça. Donc, Oshiga, je ne sais pas si c'est une mise en scène. Je ne sais pas si c'est une mise en scène, l'histoire là, de la matière là. Mais essaie un peu d'être, voilà, essaie un peu de, je veux dire quoi, essaie un peu de bien prendre ça. Voilà, parce que quand tu avais un homme qui a les enfants, faut encourager l'homme à, il faut encourager l'homme à être bien avec ses enfants. C'est pas le genre de femme que tu sois avec un homme et tu ne, c'est-à-dire tu ne le motives pas à s'occuper de ses mounas. La manière dont tu as traité la femme là hier, c'était pas très poli. Voilà, elle est venue voir l'homme parce que Ahmed Kamé doit encore couiller la maté là, l'angala. Il doit encore. Donc c'est le genre de relation qu'il contrôle la relation en fait. Ahmed Kamé est très manipulateur. Tu vois. Il est très très manipulateur. Donc il contrôle bien l'angala. Il a fait l'enfant, il s'en fout. Parce que la femme n'a même pas osé se plaindre. Est-ce qu'il donne l'argent à l'enfant ou pas, nanana, tout ça. Parce qu'il a fait le zinzin devant l'anga. Il a fait le zinzin et l'anga le prend comme un tintin. Mais quand l'anga vient découvrir que le gars est dans le love, l'anga vient découvrir que Ahmed Kamé est dans un dolo. Mais là, tu te dis que c'est comme souvent, tu avais un homme, il ne te touche pas, il ne t'embrasse pas, il ne te fait pas les câlins. Après que tu le vois, tu viens maintenant découvrir qu'il est dans une relation, ou bien tu attrapes son téléphone, tu vois comment il dit chérie, mon amour, comment il est romantique, c'est un peu ça. Donc moi je comprends la position de l'angala. Le genre que tu avais un gars, il ne t'embrasse pas, il ne te touche pas, donc il est genre, tu supportes aussi seulement. Mais tu prends le téléphone du gars là, tu entends seulement, oh bébé, oh mon amour, comment il est romantique avec notre gars. Mais tu piques une crise. C'est ce qui se passe avec la matière du Mouna là, la congolaise. Déjà que il a une gabonaise. Avec les enfants avec une gabonaise. Il a les enfants avec une française. Voilà la congolaise. Et il a encore les enfants avec une camerounaise. Bassa, maman. C'est pourquoi la monétisation là, il a vraiment besoin de ça. Une pension alimentaire ici. Après, est-ce qu'il a reconnu l'enfant ou pas? Parce que quand tu vois un homme s'en fiche comme ça, c'est sûr qu'il n'a même pas reconnu les mouna, dans les pensions alimentaires, il s'en fout. Si ici en France, si tu as mis ton nom avec quand même au moins 11 enfants, avec il a au moins 11 enfants. 11 enfants. Donc quand tu vois un gars, il s'en fout de ces mouna, c'est qu'il n'a même pas, il n'a pas, comment je vais dire, il n'a pas reconnu
les enfants. Donc, sur l'acte des enfants, il n'y a pas son nom. Mais si tu es parti, si sur le nom des enfants, tu as mis ton nom, est-ce que tu vas t'amuser? Voilà, donc, je voulais vous dire que je vais décrypter ces directs-là, de ce couple-là, sur cette page. On va parler de ça. Maintenant, j'entre un peu plus dans l'actualité facebookale, facebookiquement parlant. J'entre un peu dans l'actualité facebookale. Vous savez que j'ai décidé de ne plus être là dans les... Voilà. Il y a des gens qui ouvrent leur bouche, qui veulent me saboter, que oh, j'insulte les gens, je fais comme ça, machin, tout et tout. Tu vois, c'est un peu comme quand les États-Unis veulent faire la guerre à un pays. Quand l'Amérique voulait faire la guerre à l'Irak, ils ont dit qu'ils ont les armes de destruction massive. C'est-à-dire que les gens veulent t'insulter, non pas les motifs. Ils commencent à inventer les trucs sur toi, que oh, oh, c'est monté, c'est descendu. Voilà. Savez vous-même que c'est quand j'ai les problèmes avec une personne qu'on se retrouve. Et quand la personne descend dans la boue, que descend dans la boue, moi je me permets, on y pense à, tu me suis depuis, je sais pas, depuis 1900, ouais. Est-ce que tu me vois, je me lève comme ça, il m'avait attaqué quelqu'un pour bien. Voilà. Donc les gens qui veulent attribuer les sales défauts aux gens que ouais. C'est quand on est dans les palabres avec quelqu'un que voilà, qu'on peut descendre dans la boue. Ne lève pas comme ça. Je connais quelqu'un ni là ni d'Ève, je commence à lui manquer de respect. Je me suis adressé au petit Loïc là, Loïc Chômage là, hier. Parce que le gars s'est permis d'aller dans le direct de la morgue. Parce que les petits morguiers, parce que eux-mêmes là, c'est l'église de la morgue 2. Voilà. Il s'est permis d'aller dans l'église, il a commencé à me dire que oh, je parle mal, machin, tout et tout et tout. Et moi, je lui ai rappelé à ce petit que, gars, va déjà avoir un travail, va déjà travailler, Loïc Chômage, va déjà te lever le matin, tu peux pas travailler, va déjà avoir ta maison, vis déjà en France, parce qu'ici, tu vivais chez ta soeur, Loïc Chapuis, tu vivais chez ta soeur, on t'a viré de la maison, tu n'avais plus où vivre, tu es parti au Cameroun, parce que tu n'as pas de domicile en France. Donc, quand tu as déjà une stabilité, tu as déjà une petite stabilité, tu viens par là du Cameroun, va déjà te lever le matin, tu pars, tu go work, tu comprends un peu. Là, c'est trop facile derrière un téléphone de venir faire croire qu'on a une meilleure vie. J'ai déjà dit aux gens, ne vous laissez pas berner par les donateurs d'étoiles. Quelqu'un peut donner les étoiles parce qu'il est gentil, ça ne veut pas dire que la personne est riche. Voilà. Quelqu'un peut donner les étoiles pour motiver. Il y a des gens qui sont bien, mais il y a ceux qui donnent les étoiles pour se faire voir, pour faire croire aux gens qu'ils ont les dos. Vous comprenez un peu? Voilà. Donc toi, tu as un chemin. Quand tu touches le RSA, tu veux impressionner les gens sur Facebook, alors que tu n'as rien du tout. Tu vis de 400 euros. Tu comprends un peu? Voilà. Donc toi, Loïc, chômage. Toi, tu as même fait comment? Tu es au Cameroun. Tu ne peux même pas travailler là-bas. Tu vas travailler quoi? Hein? Tu vas aller ouvrir le salon de coiffure au Cameroun. Au Cameroun, on coiffe à 1000 francs. On coiffe à 1000 francs au Cameroun. Ça ne va rien te donner. Donc, on revient en France. Tu reviens en France, tu viens travailler tranquillement. Tu comprends un peu. Voilà. Et si tu veux donner des leçons ou du gamin insulter tu me parles de quoi? Tous ces gens-là, ce sont les insulteurs. Tu ne peux pas me juger sur les insultes. Parce que tous les gens, tu parles de Tatiana, les Tatiana même insulté les gens. Hein. Les Tatiana, la Panthère, tous ces gens insultent les gens. Voilà. Voilà la messe dite. Mélie pense à vous expliquer. Depuis 1916, on est sur Facebook. Rêve Mbiaye, c'était ma pote. Rêve Mbiaye. Je m'entendais très bien avec Rêve Mbiaye. Et c'est vrai qu'elle avait fait un record téléphone. Mais je n'ai jamais réellement eu un problème. C'est pourquoi j'ai eu du mal à clasher Rêve Mbiaye. Parce que je m'entendais très bien avec elle. C'était une fille, on s'entendait. Mais Facebook, mais même ça, malgré tout, même quand elle m'a clashé, tout ça, j'ai jamais pris ça en considération. Je m'entendais très bien avec elle. Et elle aussi, elle est venue entrer dans les histoires de sa sœur.
Est-ce que je vais même dire à Lolo, Lolo, écoute bien ce que je vais te donner des petits conseils ce matin. Faut pas faire les King Kong sur Facebook. Lolo Fondia. Je vais te dire, Lolo, non, pas Lolo Fondia. Je vais te donner des petits, je vais te conseiller ce matin. Ça ne sert à rien de venir devant la caméra. Les gens t'encouragent. Quand tu as un problème avec quelqu'un, hein, quand tu as un problème avec quelqu'un, arrange le problème. Ne viens pas jouer les King Kong. Voilà un petit problème qui grandit. Les histoires des gélules là. Pourquoi tu n'appelles pas l'Angala? Tu gères ça normalement. Pourquoi tu aimes te bomber le torse? Te voilà depuis tu ne mets pas les pieds au Cameroun, c'est l'affaire là. Il y a souvent les problèmes que nous, quand on a des problèmes avec quelqu'un, on vient, on essaie d'arranger le problème pour ça. Faut pas venir. Les gens t'encouragent. Et quand tu es dans la merde, ils sont pas là. Un blogueur, tu dois éviter, ça sert à rien. Tu viens, tu bombes le torse. Tu te mets toujours dans les embrouilles, les faux problèmes. Et tu as toujours les problèmes juridiques, les problèmes de quand on t'a porté plainte, les problèmes de ceci. C'est pas parce que il y a les gens qui viennent, même si tu es soutiens sur Facebook, tu n'es pas obligé d'être les amis. Les gars, tu as les problèmes avec Chantal là, ici. Tu as les problèmes à gauche, à droite. Les sales problèmes. Tu n'as même pas les problèmes de Facebook. Lolo. La femme des Jelu là, vous avez traité, qu'est-ce qui fait que vous soyez encore dans les problèmes? Appelle-la, vous vous asseyez avec les médiateurs. Vous trouvez un compromis, ça passe. La caméra veut, tu veux progresser devant la caméra, tu fais comme si tu... Non, tu as traité avec cette dame. Il y a des problèmes. Prends des médiateurs, même s'il y a l'argent à lui donner ou quoi que ce soit, tu t'entends, c'est fini. Tous les gens avec lesquels tu traites, ça sort, c'est toujours mauvais. Ça ne finit pas. Ça ne finit pas. Et tu es dans ces histoires, ta soeur, tu es obligé d'entraîner ta soeur là-dedans, elle me l'a mouillé là-dedans. Non. Il y a les affaires qu'il ne faut pas subir la masse. Hein. À un moment, fais taire un problème, termine ça. Tu es là dans la merde, mon frère. Tu penses que qui est King Kong sur Facebook? Quand moi j'ai les histoires avec les gens, je parle après, j'essaye. S'il y a moyen d'arranger, j'arrange, ça se termine. Regarde dans quoi tu es. Ah, c'était là à Mugo aussi qui a récupéré aussi l'affaire. Hein? Moi, je vous dis un truc. On est sur Facebook, on s'amuse, mais quand ça prend des proportions de haine là, il y a quand même de quoi s'inquiéter. Là, je suis en train de limiter toutes ces choses-là. Tu as les problèmes, une gâteau avec les trucs de vente. Il y a des problèmes. Parle avec, c'est-à-dire que, appelle la fille, tu prends les médiateurs et vous arrangez le problème. Vous discutez. Mais tu vas être sur Facebook, on te dépose les plaintes à gauche, à droite. Tu vis vraiment comme une personne qui n'a pas de compte à rendre, c'est-à-dire qu'à un enfant. Parce que nous, quand on veut faire quelque chose, on te dit que si notre enfant nous voit dans ça. Ma soeur. À un moment, arrange tout ça. Tu as les problèmes de partout. De partout. Quand tu te mets pour insulter Chantal ici, Wanda sur toi, quand tu te mets là, toi, Lolo, aujourd'hui, tu insultes Chantal ici, dit que toi, je ne sais pas si tu peux avoir une amitié avec quelqu'un. Chantal ici, de son rang de grande artiste, de grande personnalité, et partager tes faux directs là. Tu passes sur la page de Chantal ici, on va voir tes directs. Hein? Chantal ici, c'est une femme très gentille. Moi, je l'ai rencontrée il y a peut-être un an. C'est elle qui m'a remarqué, elle m'a appelé. Pendant près de 1 heure, 2 heures, on a échangé quelque part. J'ai trouvé une femme aussi gentille. Comment tu as les problèmes avec ce genre? Tu as les problèmes avec tout le monde. Dans toutes tes relations, il y a les abus. Il y a toujours l'abus, l'argent, la calomnie, les faux trucs, les coups bas. Toutes tes histoires. Même la panthère, les niats, tout ça. Si les niats ne te soutiennent pas aujourd'hui, tu vois les niats, la panthère qui sont bagantés comme toi. Sûrement à cause de ton comportement. Parce que l'argent, mais tu ne sais pas chercher l'argent. Tu ne connais pas faire les deux. Parce que si tu es une gambe avec tout ton potentiel lolotique que tu as, tout ton corps que tu parles là, tu n'as pas l'argent. C'est un problème. Tout le potentiel que tu as là. Elle a un gars ici là, elle pèse les 100 000, 200 000 euros avec ça.
toujours dans les sales histoires. Tes copines t'encouragent. Mais va, go au pays, non? Go au pays. Tu sais très bien que tu as des plaintes là. Pourquoi ne pas appeler les médiateurs et arranger le problème? Tu penses que tu bombes le tort sur Facebook, mon frère. Hein? Tu bombes le tort sur Facebook. On ne te mente pas. Hein? Tout le monde que tu vois sur Facebook, là, tu as les problèmes, parfois tu arranges ça. Tu vas pas jouer la King Kong. Même l'étoile Cribienne là. Des fois, j'avais des problèmes avec elle, elle m'appelait. C'est pas maintenant qu'elle insulte là comme la mitrailleuse là. J'ai eu des échanges avec elle deux fois. Où elle-même me demandait que laissons ça, laissons les problèmes. Tu veux dire que tu es King Kong. Il y a les problèmes qu'on arrange. Tu es accablé sur le plan juridique. C'est pas seulement virtuel, ce n'est plus virtuel. Tu ne cherches pas à arranger, tu cherches à jouer la dure et tu es calé ici là. Et les gens sont là, ils t'encouragent. Ils t'encouragent. Mais et toi, tu es bloqué ici. Tu aimes le Cameroun. Et tu as toujours les propos déplacés. Tu marches avec une personne, tu enregistres les gens. Souvent, c'est sûr que tu vas te dire que qu'est-ce que tu as fait. Tu vas te dire qu'est-ce que j'ai fait. C'est les gens comme toi là, tu ne vois pas ce que tu as fait. Hein? Tu vas te dire qu'est-ce que j'ai fait. Voilà, quand tu ne sais pas ce que tu as fait, tu ne sais pas ce que tu as fait, tu es dans la merde. Tu es toujours dans les faux trucs, faux problèmes. Il y a les problèmes que toi-même tu arranges ça. Voilà une dame comme ça là. Une dame comme Chantal là ici, mon frère, tu es sa catégorie. Elle a accepté ton amitié. Elle t'a soutenu. Il y a Lolo. Même si la femme avait tort, il y a les gens il y a les gens dans votre vie que même s'ils ont tort, tu laisses. Tu comprends un peu? Il y a les gens dans votre vie que même si tu as fait quelque chose, tu laisses. Parce que tu sais très bien qu'avoir les problèmes avec cette personne-là, ça peut te salir. Les problèmes, on ne les fait pas avec tout le monde. Toi, tu fais les problèmes avec tout le monde. Bah, si Chantal a eu aussi à envoyer les voices et tout ceci mauvais, qu'elle ne se respecte pas. Il y a un truc là, que j'aime pas. Moi, je préfère les gens. Moi, j'aime les gens que quand ils ont un problème avec toi, quand ils ont un problème avec toi, ils t'appellent, vous discutez. Je n'aime pas la lâcheté. Je préfère que quand tu appelles et te disent tout ce qu'ils veulent. Écoute, tu m'as fait ça. Et on s'explique. Moi, j'aime pas les gens qui réagissent quand il n'y a pas eu d'explication, en fait. C'est ça qui me revoit. C'est ça qui m'a amené les problèmes avec les filles que vous connaissez là. Je n'aime pas découvrir quelqu'un qui me reproche quelque chose à me faire quelque part. Viens m'appeler. Si tu m'as considéré un jour dans ta vie, on a un problème, viens, tu m'appelles, tu me parles. Ne veux pas arriver dans un direct et voir, tu es là, tu portes mon nom là-bas, mon frère. Et bien, tu dis que va les voice, va les trucs là. Non. Si toi et moi, on discute en privé, on a un problème. Passe-moi un coup de fil. Tu me dis du caméra, je ne suis pas content de ce que tu as fait. Je vais m'expliquer. Ou alors je vais m'excuser. Il ne faut pas que toi et moi, on se parle. On est bien, on n'a pas de problème. Et puis, je m'avais découvert que toi, en fait, tu me fais un double jeu. Ça, c'est quelque chose d'inacceptable chez moi. C'est quelque chose d'inacceptable chez moi. Donc, même ton mari, tu as perdu ton mari comme ça là, à cause des conneries. On vit dans un monde qu'il faut maîtriser le monde. Et il faut savoir vivre. Tu as eu un homme à la maison que tu pleures tous les jours parce que tu n'as pas su le garder. Les gens, même Facebook, si. Parfois, les gens te parlent pour que tu essaies de choisir ce qui est bon pour changer. Tu n'as pas voulu. Aujourd'hui, tu as un problème parce que le mec, c'était le père de ta fille. Il n'est plus là. Tu as perdu quelque chose. Tu es encore dans les histoires
toi des Yenga là, depuis une blogueuse comme toi, tu n'as pas eu le tact d'arranger la situation. Appelle cette dame, prends des gens auprès de toi. Elle prend les gens auprès d'elle. Vous vous asseyez, même dans un live, je sais pas, même dans un truc en privé. Vous vous expliquez, vous trouvez, vous arrivez à un compromis. Tu vas dire non, je suis, tu vas bavarder sur Facebook. Bavarder sur Facebook. Oui, il y a des problèmes. La dame là n'est pas méchante, tu traites avec elle. Moi, je dis que ton problème, c'est que tu fais exactement comme une femme qui n'a pas de compte à rendre à quelqu'un. Et que je peux aussi dire à Stella Amougou. Stella Amougou, ce que je peux aussi te dire dans cette histoire, c'est que malgré tout, il faut avoir un côté humain. Il faut avoir un côté humain. Voilà. Parfois, il faut être dans la position de régler un problème, pas de chercher à détruire. Parce que moi, et il faut te dire que toi-même, tu auras le problème demain. Laissez parler votre côté humain et non votre côté satanique. Voilà. Il y a un problème, essaye quand même de te mettre dans une position de j'essaie d'arranger, parce que ne fais pas comme si toi, demain, tu n'auras pas les problèmes. On peut haïr les gens, on peut faire les clashs, tout ça, mais à un moment, il ne faut pas chercher à détruire quelqu'un pour son propre ego. C'est-à-dire que pour ta fierté, pour ton ego, tu cherches à détruire. Parce que vous êtes ici sur Internet. Quand les gens là, la femme là, Yenga avait besoin de cette femme-là. Toi, aujourd'hui, tu as les vues, parce que tu as les vues quand tu es là en train de vouloir détruire. Mais quand il fallait lancer la femme là, vendre ses produits, elle ne t'a pas contacté. Hein? Mais maintenant, la grosse visibilité que tu as, c'est parce que tu parles du truc et tu as envie de détruire. Pourquoi tu n'as pas eu la même visibilité pour parler des produits de cette dame? Donc, il faut reconnaître que elle a traité avec le lot. Le lot lui a quand même donné une certaine visibilité. Là, je parle objectivement. Je laisse un peu les histoires de team, des machins là. Je parle normalement. Parce que vous aimez, quand vous voulez détruire quelqu'un, vous avez le soutien. Mais quand il fallait lancer, voilà les projets de la dame là, depuis, pourquoi tu ne les vends pas? Mais quand tu es connecté là, il y a 2000, 3000 personnes pour dire je vais faire ça, Lolo, je vais faire ça. Prends le même pouvoir là. Demande aux 2000 personnes d'acheter les produits là. On a la force de détruire. On a la force de détruire. Oui. Quand tu dis que tu vas faire mal, tu vas faire ça, tu as les gens en ligne. Pourquoi tu n'as jamais eu la force là pour pousser ces produits? On va tous se coucher un jour dans un lit malade, en train de supplier Dieu que pardon, Dieu laisse-nous vivre. Un jour, tout le monde va se coucher un jour. Pour ceux, peut-être qu'ils ne vont pas mourir par accident ou bien par machin. Tu vas te coucher au lit, tu es malade comme ça, tu dis que Dieu a fait quoi? Arrêtons de faire du mal. Arrêtons un peu le mal. Surtout sur les ignorants. Parce que Lolo, tu es très ignorant. Tu connais même pas, tu connais même pas éviter les problèmes. Tu vas te retrouver dans la merde gratuitement parce que tu veux te faire voir. Tu vas toujours te retrouver dans les problèmes. Tu penses qu'être sur la toile, c'est être policier, c'est être quoi? Non. Voilà, le blogueur évite les histoires juridiques. Parfois même, non, mais moi je ne comprends pas. Parce que, il va vous dire, sur Facebook aujourd'hui, quand tu prends la parole sur Facebook, là, il faut que ce soit un contenu qui est rentable. Hein. On ne vient plus bavarder à faire les problèmes. Moi, je ne trouve même plus l'intérêt de faire les problèmes avec les gens sur Facebook. Hein. Moi, je suis là, si tu m'attaques, je viens te répondre. Mais je ne trouve plus l'intérêt de m'attaquer à quelqu'un sur Facebook. Je ne trouve pas l'intérêt, surtout quelqu'un qui n'a pas les visibilités là. Il n'a pas le temps. Donc, je pense que le conflit,
Le conflit doit quitter même sur Facebook. Les problèmes pètent là doivent quitter. Sur Facebook là, quand tu parles à quelqu'un, il faut que ça te donne l'argent. Il faut que la page soit verte. Moi, j'ai plus envie de faire ça. Et j'ai les problèmes avec quelqu'un, ça n'apporte rien. Aujourd'hui, les pages sont monétisées. Donc, quand tu parles de quelqu'un, si ça ne te donne pas l'argent, ne parle pas. Ne cherche pas les problèmes gratuits. Lolo Fonja, Lolo ex-Fonja, il donne les conseils. Arrange l'histoire là. Voilà. Arrange ton problème avec la femme là, tranquillement. C'était là. Il faut sortir de la haine dans laquelle tu es là. Le désir de te venger là. Je ne sais pas comment vous êtes tu es une présidente d'une association et tu montres autant de méchanceté en fait. Moi je ne comprends pas. Quand toi tu es dans un problème, tu as la rage. Quand tu entres dans un problème, quand tu fais les directs où tu veux parler là, tu n'as pas la visibilité là. Et quand tu veux détruire, tu veux nuire, quand tu as envie de détruire quelqu'un, tu vas voir 1000, 2000 personnes. C'était là à Mougou. J'ai les secrets, j'ai les voix, j'ai les trucs. L'histoire de Lady Pon, c'était pareil. Ça allait où? Ça allait où? Je vous dis la vérité, je ne vois pas l'intérêt de faire des problèmes sur le Facebook. Il y a la monétisation. Voilà. On paye parce que tu parles. On ne paye pas quelqu'un pour les problèmes. Donc, je ne trouve pas l'intérêt d'allumer ma caméra. Faire les histoires avec les gens pour rien. Voilà, je peux décrypter, tu changes de communication. Si tu peux plutôt même conseiller. Le contenu est là. Le contenu, je vais donner 15 ou 20 euros de bien parler. C'est pourquoi vous m'avez vu avec tous ces gens, ceux qui sont fâchés contre moi, j'ai présenté mes excuses parce que je ne trouve plus l'intérêt d'un conflit avec quelqu'un sur Facebook. J'ai des pages qui sont monétisées, donc je peux parler simplement, je peux parler bien, et moi j'ai mes petits jetons. Je ne vois pas, donc j'ai aucun intérêt de prendre ça à cœur. Et c'est ce que je vous dis. Vous n'avez pas besoin de prendre Facebook comme avant à faire du mal à quelqu'un. Non. On paye ton contenu. Tu racontes n'importe quoi sur Facebook, on peut te payer. Donc, hein, tu racontes n'importe quoi, on peut te payer. Donc moi je vous suggère, chers blogueuses et blogueurs, arrangez vos conflits là. Arrangez vos histoires là. Arrangez les faux problèmes que vous avez là, ça ne sert à rien. Voilà. Celui qui est sur Facebook pour gagner de l'argent n'a pas besoin de conflits avec quelqu'un. Tu n'as pas besoin. Si tu as une page, si ta page est verte, tu as la monétisation. Tu n'as pas besoin de venir chercher les gens pour crier sur les gens. Parce que quand tu es même dans les clashs, on signale ta page. Ta page est rouge. Donc ça ne sert à rien le conflit sur Internet. C'est le contenu qui est monétisable et ta petite communauté. Ta petite communauté, les gens qui te suivent. Hein? Donc arrêtez de venir mettre arrêtez de venir mettre la méchanceté. Moi je vous dis, je suis plus là. Arrêtez de venir mettre la méchanceté dans un problème, créer les problèmes aux gens. Donc c'était là, Mougou, arrête un peu ça. Arrête un peu tes trucs là. Voilà. Pourquoi tu n'arrives pas, toi, à vendre les produits Lingala? Tu n'arrives pas, pourquoi? Donc moi, je te dis, Lolo, appelle les gens, tu causes avec cette femme et les gens et les médiateurs. Vous arrivez à un compromis. Aujourd'hui, le blog, c'est le plus les querelles à 2 balles. Moi, je suis plus là. Voilà. Chacun sur sa page peut se créer une petite communauté. Tu as les gens qui te suivent, qui te respectent. Vous faites vos trucs. Ouais, Amek, Oshiga, est-ce qu'ils ont besoin de faire le contenu? Mais voilà, ils ont créé leur truc. Aujourd'hui, ils ont créé quelque chose qui captive les gens. Ils ont leur contenu, qui peuvent monétiser leur page avec. C'est ça le blog d'aujourd'hui. Ils n'ont pas besoin d'être là dans les conflits, dans la guerre. C'est vous, l'ancien système de blog là, des querelles là. Ça bloque les pages. Les pages sont rouges avec le conflit. Et un blogueur aujourd'hui, quand sa page est rouge, il peut devenir fou parce que tu profites de rien. Donc, tu as ta communauté, tu as tes gens qui regardent ce que tu fais. Hein? Tu restes avec tes gens, vous amusez. Ce que Amef Kame est en train de faire avec Oshiga, ils ont créé et tu trouves le bon partenaire, la bonne personne qui va te respecter.
Vous faites vos trucs ensemble. Vous avancez. Quand j'ai essayé même de faire ça avec Bertrand, vous avez mis vos bouches dedans. Vous êtes venu gâter comme, oh, je suis en train de profiter de lui. Non! Aujourd'hui, on réinvente le bloc, on enlève les problèmes, les conflits, les guerres. Même les gens dans les faux profils ont tellement fait la guerre. Ça servait à quoi? Hein? Donc, c'était là. Moi, je te dis, arrête ta méchanceté dans les histoires. C'est toi. Laisse la fille là, avec le nom, arranger le problème. J'entends, tu parles de 10 millions, de 12 millions, de quoi? Tu parles de 20 millions de machins. C'est quoi ça? Même si on n'aime pas les gens, mais il faut être raisonnable. Il faut être un peu humain. Tu n'as pas des enfants. Hein? Tu tapes tu tapes des scandales, tu tapes une audience seulement pour vouloir régler tes comptes avec quelqu'un, mon frère. Hein? Quand tu fais des contenus sur ta vie, sur machin, tu as 100 personnes qui te regardent. Quand tu veux détruire 2000, je voulais vous dire ça ce matin. On n'a plus besoin d'être dans le bloc de la méchanceté là. Chacun peut allumer sa caméra avec ses abonnés. Tu réussis à te créer une communauté. Tu comprends? Récemment, quand j'étais avec Bertrand, qu'on avait créé notre partenariat, ça captivait les gens. Ah, il s'est laissé manipuler par les détracteurs, voilà, qui sont venus s'attaquer à moi. Il aurait pu résister qu'on allait conjurer notre partenariat et ça allait captiver les gens. C'est comme ça aujourd'hui. On fonctionne en partenariat sur Internet pour créer les contenus, pour monétiser nos pages, pour gagner de l'argent. C'est comme ça. Parce que tout seul, il faut avoir vraiment la chance d'avoir une communauté qui va te suivre que toi. Oshiga et l'autre, ils ont les partenariats. Flore et Compressor ont les partenariats. Les deux peuvent faire les directs, les abonnés de Compressor et l'abonné de Flore. Donc, sachez que Facebook aujourd'hui, c'est plus insulter les gens pour avoir la visibilité, ces conneries-là. D'accord? Voilà. Facebook, tu crées sur ta page des personnes qui interviennent sur ta page pour parler des choses qui vous intéressent, qui captivent les gens. Petit à petit, voilà, tu fais tes petits directs. C'est comme ça. Tu n'as pas besoin de, je prends tel, enlever le conflit sur les directs. Chacun peut être très bien sur sa page. Chacun peut parler de ces choses. On peut voyager. On est sur la page de tel, aujourd'hui on est sur la page. Comme aujourd'hui, on regarde Oshiga. Aujourd'hui, on regarde du Camer. Aujourd'hui, on regarde Flon, on regarde tout le monde. On n'a plus besoin de ça. Ça fait du mal aux gens, les amis. Les gens, vous aimez ça, mais non. Changez de contenu. Le contenu de la haine là, enlevez ça. Parce que la haine est toujours ancrée en vous. Quand vous voyez deux personnes s'entendre, vous allez faire quoi? Même Oshiga et Ahmed Kamer, qu'est-ce que les gens disent? Les gens sont en train de vouloir gâter ça. Si Oshiga n'était pas faute mentalement, c'est qu'elle allait arrêter ça. Oh, le gars là va te tromper. Oh, le gars là c'est ci. Oh, le gars là c'est là. Ahmed Kamer, ce n'est pas une fille qui te mérite. Nanani, nanana. Oui! Il y a les gens que, au lieu d'être contents, de se divertir, ils veulent tout simplement gâter. Donc, en conclusion, parce que je dois travailler, je souhaite que tous les blogueurs camerounais sortent des histoires juridiques, des histoires de gros problèmes là. Je souhaite ça. Que tous les Camerounais, blogueurs, sortent dans les histoires de tribunal, de porter plainte de machins là. Voilà. Aujourd'hui, il y a ceux qui gagnent de l'argent sur Facebook. On gagne de l'argent pas avec les flashs. On gagne de l'argent avec un contenu intéressant. Il faut plutôt essayer d'avoir un contenu qui captive les gens. C'est ça qui te donnera l'argent. Le clash détruit les pages. Vous avez vu comment aujourd'hui, nous on a les pages. J'ai une page là. Une page va avoir 200 000 abonnés. J'ai la page que j'ai qui a 150 000 abonnés. Je n'arrive pas à faire l'argent parce que c'est une page sur laquelle j'avais tellement clashé les gens. La page est tellement rouge que j'ai les restrictions qui finissent en janvier 2024. Des restrictions, c'est-à-dire on te dit que tu avais fait ça. Facebook te dit que c'est jusqu'à l'année prochaine. Tu as encore un an. La page sera rouge. Et j'ai besoin d'ouvrir une page aujourd'hui, commencer à clasher les gens. Je n'ai pas besoin. Donc aujourd'hui, c'est les faits, les gens qui ne comprennent pas. Quand tu vas clasher les gens sur ta page, ça va rougir ta page. Voilà. Si tu veux gagner l'argent,
Si tu veux un contenu, un bon contenu,